Hey, salut tout le monde, c'est Miracle. Aujourd'hui à 101 Gospel, on a Bopé, le rappeur Christian Bopé de Bopé Musique, la sublime Amanda Landao qui fera l'interview. Restez à l'écoute, il a beaucoup à nous dire. Ses nouveaux projets, son single qui est sur iTunes maintenant, Victoire, qui cartonne, son album qui vient très bientôt. Merci, TDB Production, 101 Gospel. Restez à l'écoute. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes en compagnie de l'artiste Bopé qui est venu dans les studios de TVB Nouvelles à l'émission 101 Gospel. Aujourd'hui, on veut en savoir un peu plus sur l'artiste. On veut connaître ton histoire, d'où viens-tu? Parle-nous de toi. Ok, je commencerai d'abord par vous dire merci d'avoir pensé à la petite personne que je suis. C'est pour moi une grande joie, une grande bénédiction que de participer à cette interview, à cette conversation. Que Dieu bénisse abondamment. Qu'est-ce que je veux dire, Bopé, c'est vraiment le résultat d'une grâce, d'une faveur. Bopé, c'est un jeune homme comme tous les autres, en qui Dieu a déversé, Dieu a déposé certains talents, certaines grâces, qui aujourd'hui éclatent et explosent pour la gloire de son nom. Bopé, c'est un jeune Congolais, né à Kinshasa le 3 novembre 1984, d'une famille assez nombreuse, et voilà, qui a vécu pas mal de choses et qui a connu pas mal de choses comme tout autre jeune. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce par sa miséricorde et on est là aujourd'hui, on marche par la grâce de Dieu, on suit ses plans. C'est quoi l'élément dans ton témoignage qui fait de toi Bopé? Je dirais que c'est vraiment le... Je dirais que c'est vraiment le contraste, si je peux dire. C'est le contraste dans le sens où je suis quelqu'un qui a vécu dans toutes les situations. Autant que j'ai vécu avec les gens d'une classe, pour ne pas dire assez riche, assez aisée, autant que j'ai été avec les plus bas, si je peux dire ça comme ça. Et dans toutes ces situations, j'ai su m'adapter, j'ai su vivre dans ça. Ce qui fait aujourd'hui, je suis à la fois quelqu'un de très, comment dirais-je, je suis à la fois quelqu'un de très distingué, à la fois le plus simple. Et je bénis Dieu parce que, vous savez, lorsque tu vis des choses, lorsque tu vis des situations, des circonstances, sur le coup, tu n'as pas connaissance de ce que ces choses t'apportent. Tout ce que tu as, c'est des remords. Tu te plains, tu te dis, mais pourquoi ça? Mais lorsque le temps passe et que tu arrives devant Goliath, c'est en ce moment-là que tu bénis Dieu de t'avoir envoyé les lions et les ours. Amen. Amen. Okay. Très bien, très bien. Et comme tu dis, c'est le témoignage qui définit la personne. Alors, je sais que tu es un artiste, tu écris. D'ailleurs, tu as ton single Victoire qui est disponible sur iTunes, qui est sorti. Parle-nous de ta passion. D'où est venue cette passion? Par rapport à l'écriture, c'est un peu rigolo. Pourquoi? Parce que contrairement à beaucoup de gens qui écrivent, moi je ne suis pas un passionné de lecture. Bon, je lis la Bible, hein, ça c'est... je lis la Bible, par la grâce de Dieu, je lis la Bible. Mais je ne suis pas un passionné de lecture, tout ça, non. Je crois que moi l'écriture c'est venu tout seul. J'avais des choses à dire que je ne pouvais pas crier sur tout le toit et j'ai commencé à les écrire d'abord. Parce qu'à la base, quand j'ai commencé à écrire et tout, je faisais pas du gospel, j'écrivais, je parlais de mes haines, de mes frustrations, de mes joies. J'écrivais ce que je ressentais, c'est parti de là. Puis après, avec le temps, en grandissant, la façon de voir la vie change et plus tu écris des choses sensées, plus tu écris des choses sensées, plus elles sont réelles, puis Dieu te fait grâce de le connaître, puis l'Esprit de Dieu renouvelle ton intelligence et ces choses que tu écrivais comme ça, ben c'est des poésies pour le Seigneur maintenant, gloire à Dieu. Alors oui, merci de nous parler de cette passion, de cette inspiration, de comment te viennent justement ces écritures.
Et parle-nous aussi de comment tu reçois cette inspiration. C'est quoi la première chose qui te vient à la tête quand tu écris maintenant en tant que chrétien? Parce qu'avant, tu disais que tu écrivais juste ce que tu ressentais et tout, mais maintenant, quand tu as écrit Victoire, qu'est-ce qui te vient en tête? Je vous parlais dans le cas de Victoire, comme vous en parlez. Victoire qui est venue dans des circonstances très troubles, c'est-à-dire que j'étais en train de... Je commençais les fondements d'albums, c'est-à-dire les programmations et tout ça, et ça demandait énormément d'argent, il fallait penser à qui va faire les chœurs, qui va faire ceci, et les gens sur qui je pourrais dire, les gens sur qui je comptais, les gens, je me disais, non mais mon frère X, mon frère Y est là, lui il chante déjà, donc lui il va faire les chœurs, et ils étaient là, ils disaient, non on va le faire mon frère, et au moment de les faire, ils se sont tous désistés, un à un. Il y en a même certains qui m'ont carrément demandé de les payer pour les faire. Et ça m'a vraiment choqué, j'étais vraiment abattu. Je me disais, mais si j'ai 12 chansons à faire, je ne suis même pas capable de faire quelqu'un pour faire le cœur d'une seule chanson, ça ne sera pas évident. Et je prenais ma douche. Je prenais ma douche et Dieu je dirais que le Saint-Esprit m'a parlé, m'a apaisé. Et il m'a sorti cette phrase-là. Avec cette mélodie, en Jésus, c'est vivre de victoire en victoire, vivre en Jésus, c'est victoire. Et je l'ai pris, je l'ai enregistré dans mon téléphone et tout est parti de là. Donc moi, quand je reçois les chansons, parce que moi les chansons, je ne les écris pas, je les reçois. C'est-à-dire que je reçois la mélodie, je reçois le texte, je reçois le refrain, je reçois tout. Quand ça vient, puisque c'est... Moi, je bénis Dieu parce que c'est vraiment un don, une grâce. Quand ça vient, je suis capable de te chanter la chanson là. Et quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'elle a déjà été faite, je te dis, je viens de l'écrire. Oh wow. Ouais, donc Victoire est venue comme ça et je dirais que tout l'album est venu comme ça, donc je bénis le Seigneur et Victoire. Alors tes chansons, c'est pas juste des chansons, c'est un témoignage aussi vivant. Ouais, en tout cas, j'essaye de... On ne peut donner que ce que l'on a. Je bénis Dieu parce que, comme je t'ai dit ma soeur, j'ai vécu pas mal de choses hein, et aujourd'hui je peux me permettre de partager. Vous savez, c'est facile de dire à quelqu'un qui fume, tu lui dis, mais frère, arrête de fumer. La première des choses qu'il te demandera, c'est, tu fumes? Oh non, je fume pas. Il te demandera, t'as déjà fumé? Oui. Tu dis non, j'ai jamais. Il te dira, bah, tu sais pas de quoi tu parles. C'est vrai. Tu comprends? Et je bénis Dieu parce que j'ai fait mal de choses, j'ai vu des choses et aujourd'hui quand j'en parle, ceux qui sont dans ces situations-là, parce que je sais beaucoup de jeunes sont dans ça et beaucoup de gens sont dans ça, ils pourront vraiment, au travers de ces mots, au travers de ces musiques et tout ça, par la grâce de Dieu, être édifiés, être bénis. Et je prie le Seigneur que ces chansons soient vraiment une bouée de sauvetage qui pourra les sortir de leur noyade de ce monde. Sinon ça ne servira à rien de faire toutes ces musiques. Je sais que Dieu va faire grâce au travers de ces chansons. C'est vraiment des messages destinés à tout type de personnes. Il y a vraiment quelque chose de spécial et de bien défini pour chacun de ceux qui auront la grâce de se procurer cet album. Amen. Alors ça veut dire qu'il y aura un album. En effet. Et quelle est la date de la sortie de cet album? Je suis toujours, comme je l'ai dit, je suis toujours, je dirais que je suis en combat, mais je bénis Seigneur parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, comme je dis dans la chanson. Donc nous sommes en chantier, on continue à se battre. Ce qui est sûr, c'est qu'on est à peu près 90% du travail. Sur les 12 titres, j'en ai enregistré déjà, disons 10, il en reste 2. Et puis voilà, donc je crois que d'ici juillet, août, avant mi-septembre, par la grâce de Dieu, on aura de l'amour à la vie, enfin il sera disponible. Amen, alors on attend patiemment cet album qui va bénir plusieurs vies en fait. Et on voudrait savoir aussi, quel artiste t'inspire? Quel artiste que dans le futur tu aimerais partager une chanson, faire un featuring, je ne sais pas, écrire peut-être une chanson pour cet artiste ou avec cet artiste? Quel artiste dans le milieu gospel t'interpelle le plus? Ok, moi je suis quelqu'un qui j'écoute beaucoup de musique, hein. J'écoute autant que j'écoute Samuel Choukrani, j'écoute les Moissonneurs, Moïse Matuta, Laurent Mbongo, j'écoute tout, autant que j'écoute, je sais pas, j'écoute Gabriel, j'écoute toutes les musiques, tous ceux qui sont pour la gloire du Seigneur, je les écoute, mais je suis vraiment très, je pourrais dire fan
de Franck Moulaja. J'aime beaucoup sa musique, j'aime son écriture, j'aime l'architecture musicale de ses chansons, j'aime sa façon de faire, j'aime le monsieur aussi, monsieur Franck Moulaja, bien que je ne le connaisse pas personnellement. Mais j'aime sa façon de faire, j'aime son évolution. Lorsque je vois d'où il était, comment par la grâce de Dieu il avance, qui est devenu. Son humilité, je crois que c'est quelqu'un qui a su garder sa vision, ce que Dieu avait déposé en lui, et j'apprécie beaucoup. Et que mon souhait serait que Dieu me fasse grâce qu'un jour je puisse partager un morceau avec Papa Franck. Donc, voilà. Alors on te le souhaite. Et juste avant de terminer, peux-tu nous parler des prochaines activités qui s'en viennent avec l'artiste Bopé? Ok, donc déjà demain, le 19 juillet, on sera au marché Saint-Jacques, festival Afro-Monde. Je serai là par la grâce de Dieu. Puis le 3 août, c'est le concert de la sœur Nana Lukezo au Théâtre Plaza. Ça, c'est Team Production. Thierry Mafoua, là, que je salue et que Dieu te bénisse abondamment pour tout ce que tu fais. Le 10 août, c'est le pasteur Moïse Mbi au Théâtre Saint-Denis. Team Production encore. Thierry, c'est Thierry Mafoua, encore une fois de plus. Et après, le 13 août, je serai à Ottawa, à l'église Christ en Action. Puis le 16 août, c'est l'événement Explosion à l'église La Promesse. Et ça sera vraiment une explosion. Il y aura vraiment pas mal de bien-aimés qui seront là et tout. On va louer le Seigneur ensemble. Donc jusque-là, c'est ça. Sinon, je continue, le studio continue, on est en chantier, on continue et on avance pour boucler l'album. Et alors maintenant, pour terminer, chaque artiste qui passe dans les studios de One on One Gospel nous fait une performance live. Tu performes ce que tu veux, ce qui t'inspire, freestyle, libre à toi. Ok. Donc là, je vais faire mon petit verse que j'ai fait dans le single Victoire. Et souvent, parce qu'en fait, moi je chante pas, je fais du rap. Et souvent, les gens ils écoutent pas ce que je dis parce qu'ils disent ah, c'est trop rapide et tout ça. Donc là, je vais essayer de slammer mon texte pour que les gens comprennent ce que je dis. Tous les jours, tu me vois toujours égayé, bien portant à ma lèvre un sourire ébélé. Tu ne sais comment je le fais, qu'en moi il le fait, qu'en moi je le fais, bien aimé, tu ne sais pas. Tout ce que tu vois, toi, c'est un homme grand, là-bas sourire ébélé. Tout ce que tu vois, toi, c'est ma victoire que Christ a révélée. Moi, je ne peux jamais manquer les mots pour te dire combien Dieu est beau. Malgré les stress, malgré tristesse, na kombo na Yesu, ngai na longa yango. Na ngolo molimo santu na miso na bato, tika na panza sekele. Uta na koma na masiya, na pese mikumba langa, nga na koma pepele. Moi qui étais plongé dans l'abîme du péché, rien de ce que je faisais ne rendait gloire à ton nom. Petit à petit, par ta grâce, Jésus-Christ, j'ai eu la victoire en ton nom. Grâce, faveur, percée, Christ a changé mon histoire. En Christ, on vit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Super, merci d'être venu dans les studios de TVB Nouvelles, assister à l'émission One on One. En fait, je vais juste dire merci à toute l'équipe de One on One Gospel de m'avoir invité, mon frère Miracle. Merci à toi, bro, tu sais combien ça a été compliqué de le faire, mais je bénis le Seigneur, enfin on l'a fait. Et je tenais à vous remercier, vous tous qui me soutenez par vos messages, par vos appels, que ce soit sur la page et tout ça, par vos conseils, par vos prières, on en a grand besoin. Et voilà, je remercie mon équipe, la Bopé Music Team, notre chargée de communication, Miss Priscilla Jobo, comme on l'appelle, la coordonnatrice Sarah Njibo Casimir. Je remercie partout de Kinshasa, partout tous ceux qui participent à l'avancement de cette œuvre qui est l'évangile du Seigneur par la musique que nous faisons, et que mon Dieu vous bénisse abondamment et soyez bénis. Victoire. Humains que nous sommes, simples mortels, c'est Bopé sur TVB Nouvelles. N'hésite pas, ne boude pas, quand Christ t'appelle. Soyez abondamment bénis sur One on One Gospel. Bon voilà, oui, vous avez vu, c'était Bopé de Bopé Musique. Waouh, quelle interview formidable, j'aime beaucoup le lyrique qu'il nous a fait à la fin, vraiment chapeau Bopé. Et pour vous tous qui est là, qui nous suivez, ça fait quelques instants maintenant, et qui aimerait faire partie de la prochaine émission, artiste, interprète, compositeur, peu importe ce que tu fais pour l'évangile de Dieu, peu importe l'action que tu entreprends tous les jours pour faire pousser le gospel, on t'invite à venir dans nos plateaux de tournage. Le numéro de téléphone est juste ici au bas de l'écran. Appelez-nous, venez, visitez-nous. On est là justement pour vous. C'était TVB Production, Miracle Walelo, votre hôte dans One on One Gospel. Merci à Amanda, merci à Bopé, merci à la Bopé Production. Merci à vous tous qui nous suivez et on espère vous voir très bientôt.
Douceur.